Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, les gars. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas été si heureux et si content. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression que si vous regardez toutes les vidéos, je suis toujours heureux. C'est vrai que je suis toujours très content, mais là, je suis trop content de vous la présenter. Sans plus attendre, on y va. Mais avant, si vous avez envie de me soutenir, et c'est très important pour moi, pour vous présenter de plus en plus de contenu comme ça, le petit abonnement, la petite cloche de notification si ça vous fait plaisir bien entendu, le petit like comme ça là, il est facile à faire. Vous cliquez dessus, paf, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus et moi, ça me fait rêver. Voilà, bien entendu, ça gonfle un peu mon ego. On partage sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, partout où vous voulez. Envoyez des messages, envoyez des lettres avec accusé de réception. Faites ce que vous voulez. Mais il faut que tout le monde sache qu'ici, sur cette chaîne, on déballe la Xenon R V3. Vous l'avez à présent sous les yeux, laissez-moi vous présenter la Mobigum Xenon R V3. La Xenon R V3 est la dernière née de la gamme Mobigum. Elle se destine aux utilisateurs à la recherche d'une trottinette à la fois puissante, utilisable quotidiennement et disposant d'une autonomie vraiment confortable. Et c'est sa batterie de 52 volts et 23 Ah qui lui permet d'atteindre entre 50 et 70 km. Et cette même batterie nous offre pas loin de 1000 cycles de recharge, ce qui nous confère une durée de vie se situant donc entre les 50 et les 70 000 km. Et pour parcourir tous ces kilomètres, la Xenon R est équipée de tout nouveaux moteurs de 1000 watts chacun, 1350 en crête, ayant à la fois un meilleur rendement, un meilleur refroidissement, plus de réactivité et surtout une meilleure fiabilité. Ils vous permettront de gravir des pentes jusqu'à 30%. Côté pneumatique, on y retrouve des pneus de 10 pouces avec chambre à air, montés sur des jantes capables de s'ouvrir en deux, nous facilitant grandement l'entretien. Concernant le freinage, cette nouvelle version dispose de freins à disque semi-hydrauliques à l'avant comme à l'arrière, ce qui signifie concrètement que la partie hydraulique se situe uniquement dans les étriers. On retrouvera donc dans cette version 3 de la Xenon R un freinage beaucoup plus progressif et beaucoup plus agréable. Pour continuer dans les nouveautés, on retrouve une suspension hydraulique à l'avant qui lui apporte plus de confort. Quant à l'arrière, il s'agit par contre de suspensions mécaniques de type hélicoïdal que l'on retrouvait déjà sur les anciens modèles. Au niveau du deck, on y retrouve désormais le cale-pied qui est vendu d'origine, ainsi qu'un tout nouveau grip et un système de lock également complètement retravaillé dont je vous parlerai plus en détail dans la partie mise en route de la vidéo. Prenons maintenant un peu de hauteur et allons voir ce qui se passe au niveau du guidon, qui est quant à lui toujours pliable et toujours réglable en hauteur. On y retrouve donc le display qui nous donne de précieuses informations concernant le kilométrage, la vitesse ou encore l'autonomie, mais qui nous permet également de choisir entre 3 modes de conduite. On n'oubliera pas bien sûr le contacteur à clé avec le petit voltmètre. De l'autre côté, on retrouvera les commodos nous permettant d'actionner les phares, les clignotants ou encore le klaxon, mais aussi d'activer ou non le double moteur. Toutes ces pièces peuvent se changer très facilement en cas de chute notamment, grâce au système plug and play très pratique au demeurant. Pour terminer, cette Xenon R pourra vous emmener malgré son poids de 30 kg à la vitesse maximum de 65 km/h en mode débridé, sur terrain privé bien entendu, et ceci pour un prix de 1099,90 €.
Bon, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la Xenoair, vous avez certainement déjà remarqué quelques petites modifications par-ci par-là. Et croyez-moi, des modifications, il y en a un sacré paquet. Ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo spéciale sur toutes les modifications qui ont été apportées. En comparatif aussi avec la Xenoair V2, comme ça vous verrez un petit peu, ça sera un petit peu visuel. Elle en a eu des soucis. L'un des points essentiels sur lesquels Mobigum veut travailler, c'est la fiabilité de ses produits. Eux, clairement, ce qu'ils ont envie, c'est que vous puissiez acheter votre trottinette et que vous n'ayez jamais aucun problème. Alors bien entendu, c'est d'électronique, il y aura très certainement des couacs, mais rassurez-vous, Mobigum étant une société française, vous avez un SAV français de qualité. Et oui, n'en déplaise à certains, Mobigum vous propose un service après-vente vraiment très bon. Voilà, ceci étant dit, sans plus attendre, on va attaquer la mise en route de cette petite bête. Alors vous l'avez vu, hein, on a comme d'habitude le petit toolkit qui nous regroupe, eh bien écoutez, les petits outils essentiels à la mise en route. Je le dis à chaque fois hein, sur beaucoup de produits, mais chez Mobigum vraiment ils se sont embêtés à vous faire un manuel vraiment avec toutes les questions les plus bêtes. Peu importe votre question, vous avez de très grandes chances de la retrouver ici. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez aller sur le site de Mobigum, il y a incroyable, ils vous ont tout mâché. Donc vous allez voir pour la mise en route, rien de compliqué, ça va essentiellement se passer au niveau du guidon et des commodos en fait, hein, tout simplement. Donc quand on est en bas, on vient juste appuyer sur la languette, on le lève. Et là, vous voyez, si on n'y va pas assez fort, il se verrouille pas. Donc, on n'hésite pas. On cherche à avoir un grand claque. C'est un petit peu raide, c'est normal. Ensuite, on a cette petite goupille qu'on va venir tourner et qui va venir, en fait, tout simplement, éviter de pouvoir déloquer. Alors, même si vous allez voir, pour le déloquer, il faut le vouloir. Concrètement, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir pousser la potence vers l'avant, d'accord? Et en la poussant vers l'avant, on va appuyer dessus. Donc, bien entendu, avant, on va relever, on tourne, on le bloque, comme ça on va pouvoir descendre. Je viens pousser et j'appuie. Voilà, c'est un petit peu raide, c'est un petit peu dur. Le plus facile, c'est clairement de le faire avec le pied. On pousse le guidon en haut, on met un petit coup avec le pied et c'est tranquille. Mais vous voyez, quand même, on peut le faire avec la main, même si c'est un petit peu raide. On lâche, on laisse faire, clac, et ça vient se mettre ici en butée. C'est tout simplement cette petite pièce ici qui va venir absorber et qui va venir normalement nous permettre de n'avoir plus aucun jeu sur la potence. En tout cas, c'est la promesse faite par Mobigum. On vient vérifier que cette barre là en fait est bien axée des deux côtés. Si jamais c'est pas le cas, eh ben, on va juste avoir besoin de la desserrer avec cette petite vis qu'on a là à l'intérieur, de la remettre droite. Au niveau du guidon, on aura besoin des petites clés BTR. Alors voilà, vous le voyez déjà, hein, le petit guidon qui se replie, qui est bien. Alors on n'est pas obligé de le fixer à fond pour le faire, mais on va le faire pour faire les choses bien. On va venir tout simplement, hop, lever la bête. On fait attention, on tire pas comme un âne, il n'y a pas de butée haute. C'est une petite chose, mais il faut vraiment être précautionné. Hein. Donc je viens ici le verrouiller, on laisse un petit peu de marge quand même parce qu'on va venir relever les choses derrière. Voilà, j'ai pas laissé assez de marge, je vais en relâcher un petit peu, on verra après quand ça sera fait. Pourquoi je vous conseille de vraiment vous mettre dans les bonnes conditions pour simplement placer le display, placer les freins, les commodos, etc. C'est parce que si vous le faites un petit peu à l'arrache, une fois que vous allez monter sur la trottinette pour vous placer, vous allez vous retrouver avec peut-être le display mal réglé, etc. C'est très important de prendre un petit peu le temps et de faire ça de la meilleure des manières possibles. Une petite chose plutôt importante, pas mal de gens se plaignent du fait que leur display serait en fait rayé. Alors sachez que dans absolument tous les cas, vous avez une petite protection qui est dessus. Je vais essayer de le faire, mais en plus j'ai pas d'ongle. Ah bah si, vous voyez, j'arrive à le faire. On peut avoir l'impression que le display est rayé. Je viens enlever la pellicule. Le display est parfait. Allez, on met tout en place et on passe à la suite. On se demandait. Bon, ben voilà, vous avez vu, rien de compliqué, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments à revisser. Jusque-là,
tout va bien. On essaye de vérifier un petit peu tous les écrous, tous les boulons, toutes les vis à resserrer par serrer. Comme ça au moins on part, on est serein et ça évite que dès le début avec les vibrations, eh ben, on ait des pertes rapidement. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire assez régulièrement, je dirais peut-être une fois par mois. Après ça dépend si vous utilisez énormément la trottinette ou pas, si vous roulez sur des routes voilà, où il y a matière à avoir beaucoup de vibrations, n'hésitez pas à le faire de temps en temps. Mieux vous allez surveiller, mieux vous allez vous occuper de votre trottinette, plus longtemps vous allez pouvoir la garder dans la durée et surtout sans avoir de soucis. Et ça, c'est vraiment très important. Si jamais vous avez un problème d'alignement entre le guidon et la roue avant, c'est possible malgré la petite butée que vous avez là. Alors il y a très peu de chances de l'avoir. Moi ici, je n'ai pas le cas et ça va très bien. Si jamais ça vous arrive, eh bien c'est tout simplement au niveau de ces 3 petites vis que nous allons faire le réglage. On va donc venir tout simplement desserrer les 3 petites vis ici, en faisant attention de ne pas abîmer les pas de vis bien entendu, et régler tout simplement la direction. Voilà, le garde-boue on est bien, les amortos tout va bien, tout est bien serré. La béquille ça bouge pas, les étriers de frein ça bouge pas. Au niveau du réglage des freins, rien de bien compliqué. Dans la très grande majorité des cas, vous aurez tout simplement à venir serrer ou desserrer cette petite vis pour durcir ou ramollir le freinage. On a tout vérifié, on est pas mal. Le freinage, le lock, le machin, tous les boulons sont ok. On va venir gonfler les pneus. Entre 3,8 et 4 bars, vous voyez là je suis à 1 bar à peu près. Donc voilà, on va gonfler ça. Il ne reste plus qu'à charger cette magnifique trottinette. Car je vous le rappelle, il est conseillé avant la première utilisation de la charger complètement. Voilà, manière de pouvoir faire perdurer cette belle batterie et d'en profiter le plus longtemps possible. On va venir d'abord brancher le chargeur sur la prise secteur et ensuite à l'aide du détrompeur venir en douceur s'il vous plaît brancher le connecteur à la prise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour le gros comparo entre la Xenon RV2 et la Xenon RV3. C'était Six722 pour vous servir. À très vite. Au revoir. Il a dit au revoir. C'est sympa, fait un petit slide là. Un peu long le slide, un peu long, mais c'est pas mal.